Ce qui fait que la Stasi, en Allemagne de l'Est, ne pouvait pas lire la totalité de la correspondance, c'est qu'ils n'en avaient pas les moyens physiques. Pourtant, ils avaient des moyens physiques. Mais ils ne pouvaient pas tout lire. C'est trop. Ils ne pouvaient pas écouter toutes les conversations téléphoniques. Ils pouvaient en écouter énormément. La légende dit qu'ils en écoutaient la moitié, et que la moitié de la population surveillait l'autre moitié. Mais, en vrai, c'est trop compliqué techniquement. Or, quand on commence à bosser avec des ordinateurs, on a une telle puissance de calcul que ça devient jouable. C'est-à-dire, si tu prends l'informatique des années 70 ou 80, quand tu fais du mail, du transport du forum, du transport de messages, en fait, tes ordinateurs sont tellement occupés à transporter les messages qu'ils ne peuvent pas les analyser pour trouver des mots-clés dedans. Ça va les ralentir, on n'a pas la puissance pour jouer à ces conneries, etc. Aujourd'hui, nos ordinateurs ont une telle puissance de feu qu'ils peuvent consacrer 99% de leur puissance à t'afficher de la publicité de merde et 10% à faire le travail utile. Et donc, s'ils se mettent à utiliser 80% pour la pub, 10% pour surveiller, 10% pour le travail utile, ça continue à flotter le truc. Et d'ailleurs, tu lui demandes de surveiller. C'est-à-dire que tu passes ton temps à lui demander de faire de la recherche, de te classer les mails les plus importants, etc. Ce qu'on appelle surveiller n'est pas nécessairement de la surveillance policière. Ben, ça dépend. Quand la surveillance, quand le truc est fait par moi sur ma boîte mail, c'est de l'utilisation. Quand c'est fait par quelqu'un qui n'est pas moi sur ma boîte mail, c'est de la surveillance. Pas forcément policier.